C'est une des premières vidéos sur ma chaîne. Je suis désolé. Non, c'est pas, je vais pas être désolé, mais je trouve que ce cadre, on dirait que je suis Sylvain Durif. Je suis le grand monarque. Je vais aller au pic de Bugara, tu vois. Bon, trêve de plaisanterie. Et il va y avoir un épisode de 1 heure dans 2 semaines. Le 8 octobre. Je l'attends ce 8 octobre. Oh là là là. Je vais pas dormir. Hein. Et le 8 octobre, il va y avoir cet épisode. Et tout le monde attend cet épisode pour une bonne raison. Il va y avoir Jiren contre Sangoku. Et le problème, c'est le début des problèmes, c'est les spoils et les teases. Moi je suis là. J'ai trop kiffé Dragon Ball Z. Et je me souviens, j'ai regardé mon épisode comme ça, avec mes petits yeux écarquillés, comme ça, devant la télé. Et c'est trop bien Dragon Ball Z. Oh là là, Sangwan contre Cell. Et je m'y attendais pas que Sangwan allait se transformer en Super Saiyan 2. Je m'y attendais pas que Cell allait tuer C16. Et quand tu vois ça en live, no spoil, rien du tout, mais c'est génial. Tu es là, oh putain, je ressens. Au final, là, non, tu vas sur Instagram et tu vois déjà la nouvelle transformation de Sangoku. Et moi, j'aime bien me persuader du contraire. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis, oh c'est un fan art. Mais rien du tout en fait. Après tu vois, il y a un spoil de la Toei, ils te sortent une vidéo qui te tease à mort en te disant, il va y avoir un épisode d'une heure, il va y avoir un épisode d'une heure, One Piece aussi. Alors je suis là, c'est trop cool. Et après tu vois la transformation à la fin de la vidéo. Et là tu sais que le teasing, c'était pas un fan art. Hein. Oh les bâtards! Qu'est-ce que j'attends de cet épisode? J'attends qu'il nous surprenne. Je me suis dit que l'animation dans Dragon Ball Super, ça allait. Ça allait, dans les derniers arcs, ça s'est vraiment amélioré. Comparé au début des premiers arcs, quand par exemple il y avait le combat entre Beerus et Sangoku sur la planète de Kaio, c'était affreux. Sangoku ressemblait à Hulk. Après il y a eu l'arc de Freezer, c'était affreux aussi. Il y avait des passages assez bien dessinés, mais bon. Et ensuite ça s'est arrangé dans l'arc Black Goku, même si personnellement j'ai pas aimé le caractère design de Trunk. Je comprends pas pourquoi ils l'ont changé. Ils t'ont fait des dreads. et, et ensuite, ça s'est encore plus arrangé dans cet arc du Shikara no Taikai. Donc moi, je suis là. Je trouve que Dragon Ball Super s'améliore. Même au niveau du lot d'émotions, ça s'arrange. Par exemple, quand il y a Black Goku avec Zamasu qui sont en train de dire à Sangoku qu'ils ont tué Shishi et tout ça, que Sangoku il commence à s'énerver, il devient fou. Là, tu vois, je me suis dit, ah là, on retrouve un peu d'émotion qu'on a ressenti par le passé dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Puis, il y a dans les derniers épisodes Kame Sennin, Tortue Géniale, qui meurt et tout ça, qui se donne à fond et tout ça, et Sangoku qui réanime et tout ça. Wow. Là, ça procure des émotions aussi. Bon, après, c'est pas au niveau de la mort de C16 avec Sangwan, c'est pas au niveau de la mort de Majin Vegeta dans Dragon Ball Z, c'est pas au niveau de Vegeta qui fait ses aveux sur Sangoku pendant qu'il se bat contre Buu. C'est pas à ce niveau-là. Même niveau animation, quand on revient sur Dragon Ball Z, surtout l'arc de Majin Buu, tu comprends ta douleur. Tu vois à quel point Dragon Ball Super, ils ont pas donné... ils ont pas donné au point du potentiel, quoi. Aujourd'hui, je dirais, t'as des ordi ultra puissants, t'as des gens ultra compétents. Je me dis juste ils se sont pas donnés à fond. Quand tu regardes les épisodes de l'arc de Dragon Ball Z sur Majin Buu, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors quand tu reviens sur Dragon Ball Super, tu dis qu'est-ce qu'ils ont foutu les gars. Et donc cet épisode de 1 heure, je l'attends. Je l'attends, faut qu'il me surprenne. Vraiment j'attends vraiment ce lot d'émotions, une qualité d'animation, vraiment, j'ai vraiment envie qu'il nous en envoie dans la gueule, surtout si c'est le dernier arc. Même si Toyotaro a dit que s'il pouvait, il continuerait à faire du Dragon Ball pour toujours. Même si c'est pas le dernier arc, si c'est le dernier arc, je veux qu'il nous en mette dans la gueule. C'est un épisode d'1 heure, j'ai envie que ça ait la qualité d'un film, quoi. Genre le truc, il te montre Jiren pendant des heures et des heures et des heures. Il te montre Sangoku, il a pas fait grand chose dans ce tournoi là, c'était que des petites pacotilles. Je me transforme en Super Saiyan bleu.
il y a eu ce Super Saiyan God avec Hit et tout ça. Ça t'allume une flamme pendant 10 secondes, mais voilà, il n'y a rien de plus. Je m'y attends. Je m'y attends. Ils vont faire un truc de fou. Et s'ils le font pas, je vais être déçu. Là, je vais être déçu. Mais j'apprécie, voilà. Pour apprécier Dragon Ball Super, j'ai l'impression qu'il faut pas s'attendre à quelque chose qui est du même niveau que Dragon Ball Z. Et après, tu peux l'apprécier vraiment bien. Voilà. Donc, je ferai une vidéo live réaction de l'épisode. Alors, je me filmerai en train de regarder l'épisode et je ferai une petite vidéo où il y a eu les meilleurs moments. Et s'il n'y en a pas eu de meilleurs moments, ben, il n'y aura pas de vidéo. Et ensuite, on fera un débrief aussi en vidéo. Et c'est que le début des vidéos. Si vous voulez d'autres vidéos, ben, vous lâchez un pouce bleu, vous vous abonnez. Et mais si vous voulez des vidéos sur Dokkan Battle, des trucs comme ça, et je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, il n'y a pas de problème. C'est à vous de décider. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.